Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous bien ce soir, en ce dernier jour de semaine de travail, ce vendredi soir? Est-ce que vous pouvez me mettre un OK si vous m'entendez bien, me dire comment vous allez? Alors, je vais tout d'abord vous saluer pour les personnes qui ont mis un commentaire, un coucou, un bonsoir. Alors, il y a Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir maman. Bonsoir Florence. Bonsoir Pascal. Bonsoir Claudine. Comment vas-tu bien? Bien remise? Afida, bonsoir à toi, bonsoir Francine, bonsoir Cécile et bonsoir à toutes les autres personnes qui sont peut-être un peu plus hésitantes à mettre des commentaires. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Pour l'instant, aucun retour. Pouvez-vous me dire? Voilà, je sais qu'il y a du décalage, mais le temps que ça fasse le trajet, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super, ça commence à arriver, les messages, les réponses, génial. Génial, génial, génial. En tout cas, moi, je suis contente vraiment de vous retrouver ce soir. Alors, que se passe-t-il? Ça fait un peu... Je recommence la manip et voilà, ça marche beaucoup mieux comme ça. Je disais donc que j'étais super contente de vous retrouver. Hier, voilà, ça a été inattendu, voilà, mais j'étais plus sur la technique que sur l'animation. Et ce soir, eh bien, un gros programme pour vous ce soir avec le thème de ce soir que je vais vous présenter. Et avant, j'attends des commentaires sur comment allez-vous bien, voilà, cette fin de semaine, ce début de week-end, c'est quoi le programme, voilà, dans quel état vous êtes, est-ce que vous trépignez d'impatience avant d'aller faire vos courses demain, aller à la rencontre de tous vos commerçants, petits commerçants, grands par le cœur, hein. Voilà, dites-moi un peu comment vous vous sentez là ce soir. En attendant d'avoir vos retours, euh, vous faire les rappels, hein, parce que c'est important ce soir de vous rappeler tout ça. Vous avez reçu normalement le mail envoyé par Julien et Margot Lardelier. Donc, vous rappelez que, eh bien, ce week-end, voilà, par solidarité, on a suspendu euh, nos webinaires les week-ends, voilà, pour que vous puissiez vraiment aller vous balader, aller faire vos courses, enfin voilà, profiter au maximum de cette liberté retrouvée en partie et qui, je l'espère, va être de plus en plus grande. Bon, a priori, peu de personnes ont envie de partager leur état d'humeur. Eh bien, on va continuer. Il y a Florence qui nous dit que oui, super. Alors, est-ce que c'était le super pour le son? Est-ce que c'est le super pour comment vous sentez? Ah, ça y est, ça arrive d'un coup. Florence, forme au top, génial. Frédéric, je trépigne d'impatience d'entendre ces super webinaires. Eh bien, moi, j'ai été trépignée la journée là pour en attendant que l'heure arrive. Voilà, donc je vous ai préparé le diapo et puis cet après-midi, voilà, j'avais une séance, mais j'étais vraiment très très enthousiaste à l'idée de vous présenter ce webinaire. Donc je vous disais, hein, ce week-end, aucun webinaire.
vous profitez, vous allez vous ressourcer, vous allez prendre l'air, vous vraiment faites ce que vous avez envie de faire. Voilà, gardez les belles énergies hautes et allez vous nourrir encore plus de tout ce que vous pouvez. Francine, aujourd'hui, Martine a confirmé le déroulement du stage de décembre. Alors, tout va très, très bien. Oui, je suis d'accord avec toi, Francine. J'ai reçu le mail aussi et nous allons nous retrouver avec plein d'autres, puisque nous sommes très nombreux, à ce stage qui va être juste magique, le stage Subir ou Agir. C'est d'ailleurs un stage que vous retrouverez, vous pourrez communiquer là-dessus parce que au niveau des ambassadrices et ambassadeurs, donc c'est un stage que l'on va proposer par la suite, donc dans nos centres respectifs ou dans nos lieux où on fait la formation. Donc vraiment communiquer, ça va être un stage magique. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Mélanie. Alors, j'étais donc en train de vous dire que ce week-end, on profite un max. Vous rappelez le besoin d'une bougie pour le webinaire du 8 décembre. Voilà, vous avez toute la semaine là pour vous trouver la bougie dont vous avez envie, celle qui vous attire, celle qui vous plaît. Bonsoir Sandrine. Bonjour, bonjour à tous. Un super bonjour particulier à toi Sylvie. Je t'adore Sandrine. Je te fais de gros gros bisous. J'espère que tu vas vraiment super bien. Hâte de te revoir aussi. Et surtout, soyez bien vigilants et vigilantes. C'est que pour le webinaire donc du 8 et du 11 décembre, il faut bien vous inscrire. Hein, ce sont deux liens différents, deux nouveaux liens. Donc, pensez à vous inscrire avec ces liens. Et puis que lundi, eh bien, c'est Isabelle que l'on va retrouver. On se fait une joie de la retrouver, voilà, parmi nous. Certains d'entre vous la connaissent déjà, et puis d'autres peut-être vont la découvrir. Mais voilà, ça nous tenait à cœur, et en tout cas, je suis ravie qu'elle puisse participer à cette série de webinaires. Voilà. Donc, on va commencer ce soir avec un thème qui va vous permettre, si vous l'appropriez, si vous vraiment le pratiquez avec une intensité, avec une détermination, avec une envie, avec des énergies hautes, eh bien, cet outil va vous permettre vraiment de vivre la vie de vos rêves. Voilà. Si tu en as assez de rêver ta vie, eh bien, avec cet outil, je te propose de vivre ta vie, la vie de tes rêves. Donc vraiment, soyez attentifs. J'espère que vous avez pris de quoi noter comme à votre habitude, à l'habitude de ces webinaires. Vraiment, de couper les sources de distraction parce que ça va être vraiment un outil d'une puissance vraiment très, très, très forte. En plus, avec le thème de lundi d'Isabelle sur l'auto-hypnose, vous avez vraiment une boîte à outils très complète. En plus, avec celui que je vous referai jeudi, qui est en complément, vraiment, vous allez plus avoir aucune excuse. Alors, après vous avoir souhaité la bienvenue dans ce nouvel épisode que j'avais intitulé au début l'apéro de vendredi soir. Voilà, aujourd'hui je suis restée sobre et voilà, j'ai laissé les verres au placard et ils sortiront ce week-end voilà, pour profiter d'un bon jus de fruits plein de vitamines et voilà, qui va faire du bien à l'organisme.
Vous remercier toujours mon cœur là qui bat, ce cœur de liberté, de gratitude, de plaisir, de santé, d'amour, de joie, vraiment de confiance. Et voilà, faites vibrer votre cœur de toutes ces énergies hautes, vraiment, et pensez, voilà, sentez-le, voyez-le, peut-être entendez le bruit qu'il peut faire à chaque mouvement. Vraiment, et laissez-vous remplir par toutes ces énergies. Voilà, certaines personnes, alors j'ignore si tout le monde me connaît, juste toujours la même chose, euh, une présentation rapide. Voilà, c'est surtout pour les rediffusions des personnes qui pourraient voir ce diaporama pour la première fois. Voilà, mais je mets tous mes liens à la fin si vous avez besoin. Soyez rassurés, vous allez avoir toutes les informations. Alors, je vais vous demander tout d'abord, voilà, c'est quoi ta vie rêvée? Hier, Claudine vous a, à la fin de sa présentation, invité à vraiment réfléchir, à aller chercher au fond de vous, puisqu'on était en train de voir les lois de l'univers avec la loi de l'amplitude, la loi de la pause. Voilà, de prendre ce temps et d'aller au fond de soi, au fond de son cœur, trouver, voir, entendre son rêve. C'est quoi pour toi le rêve là, le rêve de ta vie, celui si tu avais une baguette magique que tu aurais envie de réaliser, de concrétiser, euh, ce serait quoi pour toi ce rêve? Qu'as-tu envie de partager? Est-ce que d'ailleurs tu as envie de partager c'est quoi ton rêve là pour ce soir? Parce que ça va être important que chacune et chacun d'entre vous identifie, voilà, une envie, un rêve, et vraiment à partir de ça, vous allez vraiment pouvoir mettre en pratique tout ce que je vous donner comme information. Alors Florence, devenir encore plus libre. Ok. Est-ce que Florence, il y aurait un domaine particulier dans lequel tu te sens avoir besoin, avoir envie de devenir encore plus libre? Allez voir, voilà, dans quel domaine de la vie, si c'est dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, dans le domaine avec les enfants, dans le domaine de la santé. Voilà, allez voir chacune et chacun votre rêve, dans quel domaine il va être plus présent. Pour Sandrine, une vie plus facile et découvrir le monde avec mes proches. Ok. Afida, vivre à deux, dans le partage, trouver un métier qui me passionne plus le mien m'ennuie. Ok. Frédéric, mon rêve serait de faire le stage de PNL et des lois métaphysiques. Génial. On va aller voir tout ça. Florence, essentiellement professionnelle. Ok, cette liberté professionnelle. Super. Alors, Frédéric, pour m'épanouir pleinement. Ouais. Ah, c'est clair que le stage de PNL avec les lois métaphysiques, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de t'épanouir. Effectivement.
Francine, me défaire de mes obligations professionnelles et rejoindre mes enfants dans la Drôme. Tu es dans quel coin, Francine? Liliane, de vivre dans l'amour, de donner plus d'amour et de se recevoir plus d'amour. Ouais. Alors Liliane, le vivre dans l'amour, donner plus d'amour et recevoir plus d'amour, c'est déjà tout l'amour que tu vas t'accorder pour toi-même. C'est vraiment ça qui va permettre ensuite de donner et de recevoir. Et en tant que femme, on est déjà dans le recevoir et ensuite dans le donner. Isabelle, vivre une relation harmonieuse avec un homme. Ouais, génial. Ok, Francine, dans le Var. Oui, ok. Ah, donc, remonter dans la Drôme, hein, près de tes enfants. Véronique, bonsoir Véronique. Contribuer en enseignant le français à des étrangers nouvellement arrivés en France. Je commence une formation en janvier. Génial. Ça s'approche. Super. Alors, la vie rêvée, là, la vie de tes rêves, en tout cas, euh, c'est vraiment quelque chose qui va donner du sens. D'accord? Et si je vous ai mis une lampe à huile, là, c'est en référence avec la lampe, eh bien, d'Aladin, avec le génie. Parce que c'est vraiment ce à quoi ça me fait penser à chaque fois, de me dire que c'est aussi simple que de frotter une lampe et d'avoir un génie qui sort pour exaucer mon vœu, donc mon envie. Et ce qui est super intéressant avec la technique, l'outil là que je vais vous présenter, eh bien, c'est qu'il n'y a aucune limite. On fait autant de fois qu'on a envie. Pascal me dit aussi vivre une belle histoire d'amour. Ouais, génial. Bon, super, des beaux objectifs pour tout le monde. Après, je vais vous expliquer un petit peu comment on va écrire tout ça, comment on va le formuler. Alors, avant d'aller plus loin, hier, Claudine l'a cité aussi, mais j'adore cette citation au point où je l'ai mis sur mes cartes, sur ma communication écrite. C'est il n'y a de bon vent qu'à celui qui sait où il va. Il est absolument indispensable quand on travaille avec la détermination d'objectifs, quand on a des envies, quand on va mener un projet, quand on va concrétiser les choses, réaliser les choses. Vous pourrez savoir que vous êtes arrivé si vous avez déterminé où vous voulez arriver. Sinon, vous serez posé quelque part, mais vous ne serez jamais arrivé à votre destination. Donc, il n'y a de bon vent qu'à celui qui sait où il va. Eh bien, quand on connaît la direction d'où on veut aller, eh bien, dans ce cas-là, effectivement, on va faire en sorte, et c'est pour ça que je vous ai pris l'image du voilier, qui va orienter ses voiles en fonction du vent pour garder toujours sa direction, son cap. Donc, vraiment, toujours déterminer où on a envie d'aller, parce que sinon, eh bien, on se laisse porter, voilà, par le vent, par là où ça pousse le plus, et puis on est toujours en train de se dire qu'on n'est jamais au bon endroit. Mais a-t-on envie, a-t-on décidé, a-t-on mis en place tout ce qu'il faut pour arriver à l'endroit où on a envie? Et donc, avec les objectifs, là, avec vos envies, eh bien, on va orienter tout ça. Alors, comment on va tout d'abord, en fonction de vos envies, là, déterminer un objectif?
Donc, c'est quoi ton objectif? Des objectifs, il peut y en avoir, mais des centaines et des centaines et des centaines, hein. Que ce soit du matériel, que ce soit des compétences, que ce soit des, des émotions, que ce soit des dons, que ce soit plein de choses. Donc, bon, pour illustrer, pour voilà, représenter, pour, je vous ai mis quelques images, voilà. Un objectif, quand il est réussi, on doit être juste comme ça, dans cette joie-là, la joie de la petite fille, du petit garçon qui vient de réussir tout ce qu'elle avait envie de faire, qu'il avait envie de faire. Voilà. Alors, un objectif, peut-être que vous arriverez à déterminer le mien. Voilà. Mais le premier que je vous ai mis, eh bien, c'est celui-là. Je crois que actuellement, c'est toujours quand on est privé de quelque chose qu'on en a le plus envie. Voilà. Alors peut-être que c'est ça, peut-être que c'est du soleil, peut-être que c'est de la plage, peut-être que c'est d'aller voir comme ça les dauphins, d'avoir un paysage d'une beauté magnifique. Peut-être que c'est au contraire une envie soit de changer de voiture, soit une envie de vous déplacer. Voilà, aller voir des amis, aller à la découverte. Peut-être avez-vous envie d'un déménagement comme Francine pour pouvoir se rapprocher de ses enfants. Peut-être avez-vous tout simplement décidé de dire stop à une addiction. Euh, voilà, quelque chose qui est plus fort que vous. Peut-être avez-vous envie de faire du bricolage, de développer des compétences dans telle ou telle matière, dans tel ou tel art, hein, que ce soit ouais, de l'art, voilà, du dessin, de la cuisine, de la poterie, du bricolage, de la peinture, enfin voilà, tout plein de compétences supplémentaires. Peut-être que vous avez envie, voilà, de changer d'orientation. Alors une orientation professionnelle. Euh, pour certains, il y avait une orientation sentimentale puisqu'il y avait des envies de vivre des belles histoires d'amour, d'avoir une relation harmonieuse avec un homme pour Isabelle. Voilà, donc un changement de cap, un changement d'orientation. Ensuite, peut-être avez-vous besoin croître votre foi. Vous vous rappelez le symbole de la foi avec la grenouille? Voilà. Donc peut-être qu'il y a besoin d'amplifier cette foi. Alors, c'était Julien qui nous avait donné un exercice à faire chaque matin. Eh bien là, c'est aussi quelque chose qui peut être mis en objectif avec cet outil de la détermination d'objectif. Et puis peut-être que ben, vous avez besoin, envie, voilà, plus d'argent, voilà, pour pouvoir ben, être encore plus dans la générosité, vous offrir des cadeaux, voilà. Et puis, ça peut être aussi toute autre chose, hein, vraiment. C'est ce qui va vous faire vibrer, c'est vraiment issu de ce temps de pause où vous allez vraiment aller rechercher c'est quoi mon rêve, c'est quoi mon envie là du moment, c'est quoi ce que j'ai toujours eu envie de faire et que j'ai jamais osé. Vraiment de prendre ce temps-là. Et quand vous avez identifié, quand vous avez vraiment été sur des choses plus précises, eh bien, il va falloir vraiment formuler l'objectif d'une certaine manière pour que, eh bien, notre génie, là, notre génie de la lampe Aladin, mais le nôtre, hein,
notre génie intérieur, du coup notre inconscient, eh bien, il puisse entendre correctement notre objectif, notre envie, parce que rappelez-vous que pour l'inconscient, comme il ignore le ne pas, eh bien, il va falloir vraiment faire abstraction de toutes les formules négatives, de tous les mots négatifs et de toutes les formulations aussi euh, minorantes. Voilà, donc il va falloir vraiment vous exercer à cette formulation d'objectifs. Rappelez-vous que l'inconscient, il capte tout, d'accord? Donc même quand vous êtes en train de penser, là, vous fermez les yeux, vous êtes en train de penser, eh bien, il va prendre vos pensées telles qu'elles arrivent. C'est-à-dire que si vous avez des pensées négatives, si vous avez des pensées avec une formulation négative, eh bien, l'inconscient, il est là comme le génie là, de la lampe pour vous apporter ce que vous souhaitez. Donc, quand vous êtes en train de penser que vous ne voulez surtout pas vous rappeler de telle chose parce que c'était trop dur, eh bien le génie, l'inconscient, lui, il a pris l'info telle que il était en capacité de l'entendre, c'est-à-dire sans la négation. Donc, ça va être quelque chose qui va être péjoratif, négatif et qui va avoir le sens complètement contraire. Alors, avant d'aller plus loin, quand même quelques informations. Comment je formule un objectif de la bonne manière? Alors, j'espère que là, vous avez de quoi écrire parce que c'est là où il faut absolument prendre des notes. La première chose à retenir, c'est qu'un objectif, ça se formule en y mettant un je, J-E, c'est-à-dire que ça me concerne. Je m'associe à l'objectif. C'est je suis, j'ai envie, j'ai euh, alors qu'est-ce que je peux vous prendre? Eh bien, je réfléchis, ça va venir. J'étais partie sur j'ai, mais je vais partir. Alors, tiens, je vais me servir de vos objectifs à vous. Et je vais reprendre Frédéric. Frédéric Garcia qui me disait mon rêve serait de faire le stage de PNL et les lois métaphysiques. Ok. Eh bien, Frédéric, pour formuler cet objectif, tu vas déjà te mettre en position de jeu et tu vas le formuler au présent comme si c'était déjà fait. C'est-à-dire que, ou comme si tu étais en train de le faire, c'est je fais le stage de PNL et le stage des lois métaphysiques. Tu es déjà associé et c'est au présent. Donc, retenez bien que c'est le je, que c'est au présent et qu'il n'y a aucune formulation négative. Florence, qui avait mis devenir encore plus libre, eh bien, c'est je me sens libre. Et c'était le domaine, dans le domaine professionnel. Je me sens libre dans mon activité professionnelle, où je suis libre. Voilà.
Sandrine, c'était une vie plus facile et découvre le monde avec mes proches. Alors, le plus facile mérite d'être précisé, d'accord? Et sur l'objectif, c'est je découvre le monde avec mes proches. Alors là aussi, il faut avoir une certaine précision euh, par rapport à l'inconscient. C'est quoi le monde? Est-ce que c'est un certain pays? Est-ce que c'est plusieurs pays? Est-ce que voilà, c'est quoi dans le monde? C'est la culture, c'est les paysages, c'est voilà, à préciser davantage. D'accord? Donc, essayez déjà là de revoir un peu votre objectif. Alors, Sophie me demande, bonsoir, il faut mettre une date. Alors, pour l'objet, il va y avoir des objectifs où oui, il va y avoir besoin d'être précis, mais il faut faire attention parce que mettre une date, être trop précis pour l'inconscient peut nous enfermer. Et l'inconscient, il a aussi besoin d'avoir une sorte de porte ouverte sur la manière, voilà, de comment il va s'y prendre. On reverra avec des détails, enfin avec pas des détails, des exemples. euh, D'accord? Par contre, là où il y a un besoin de temporalité, c'est vraiment euh, de lui indiquer à l'inconscient à partir de quand. Parce que je me sens libre et je voyage, par exemple, bah, là, il faut effectivement être plus précis. Parce que je me sens libre, c'est quand j'aurai quoi? Quand j'aurai 80 ans, ou je me sens libre dès maintenant. Donc Sophie, si tu peux, voilà, commencer à proposer un objectif tel que tu aurais envie de le formuler pour que je puisse t'aider. Autorisez-vous à me mettre, voilà, vos objectifs. On est là pour évoluer ensemble et puis je suis là pour vous accompagner aussi. Frédéric, j'ai suffisamment d'argent pour y participer. Alors, tu es sur tes objectifs de formation et donc ça, c'est ton objectif, hein, d'avoir suffisamment d'argent pour y participer. Ok. Dans un autre point concernant l'objectif, c'est que il doit vraiment concerner que vous. Euh, si par exemple euh, il y a des objectifs par rapport à d'autres personnes, par rapport à un conjoint, par rapport à, à des enfants, à de la famille, euh, du style euh, oui, je vais le dire comme ça, hein, euh, mon mari m'aime, ça c'est agir sur le mari et c'est impossible. Par contre, je me sens aimée, ça c'est moi, c'est ma perception à moi que je vais aller travailler. Donc, dans ce sens-là, c'est possible. Alors, Liliane, je veux vendre ma maison avant telle date. Alors, il va être important aussi dans le je veux, on va être plus du domaine du conscient et le j'ai envie, on va être dans le domaine de l'expression des envies, donc de tout ce qui va être le plus fort. Donc déjà, euh, je veux vendre ma maison, c'est déjà c'est fait.
Donc, faut le tourner au présent, enfin au présent dans le sens, ça y est, c'est fait. Bonsoir Christelle. Donc, c'est euh, je vends ma maison ou ma maison est vendue avant telle date. Est-ce que c'est plus clair pour la maison? Christelle, on est en train de formuler les objectifs pour la détermination d'objectifs. Donc, si tu as envie de partager un objectif qui serait le tien, c'est avec plaisir que tu peux voilà, l'indiquer. Donc, ok Liliane, si je récapitule, donc un objectif toujours par un jeu, c'est au présent et c'est déjà fait. C'est comme si vous l'avez déjà. D'accord? Donc, c'est important d'être déjà dans la projection, dans la réalisation, c'est fait. Avec plaisir, Christelle. Aucune négation, hein, aucun ne pas, aucun mot négatif. Tout est dans l'affirmation et tout est tourné en solution. Alors, Frédéric, c'est l'exemple d'objectif qui dépend de ta fille. Je veux que ma grande fille s'épanouisse dans la vie. Ok, ça, en tant que parent, c'est bien sûr quelque chose qu'on aurait envie de faire. Pour le tourner en objectif, il va falloir que tu ailles voir ce que ça te fait à toi que ta grande fille s'épanouisse dans la vie. Et c'est cette sensation-là que tu vas aller travailler, que tu vas aller mettre en objectif. Qu'est-ce que ça te fait, voilà, de voir ta grande fille s'épanouir? Qu'est-ce que tu as envie comme sensation? Voilà. Oui, Liliane, ça peut être ça. Je vends ma maison et reçois l'argent et puis on peut y préciser une date. On peut y rajouter, voilà, au meilleur prix, au plus offrant. Voilà, c'est. Est-ce que pour l'objectif, alors, est-ce que tout le monde a son objectif ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont encore en réflexion? Bonsoir Marie-Hélène, désolée, j'avais zappé. Alors, est-ce que quelqu'un est encore en difficulté pour formuler son objectif? Dites-moi voir. Alors, Frédéric, c'est pareil. Tu mets, je veux qu'elle soit en paix. Euh, il y a une nécessité de se projeter. Voilà, tu te projettes, ta fille, voilà, elle s'épanouit, elle est en paix dans la vie. Alors, pour l'inconscient, la paix, c'est la mort, hein. Quand il n'y a plus de problème, c'est qu'on est mort. Donc, on va éviter de mettre la paix. Tu as envie tu me disais qu'elle s'épanouisse dans la vie. Ok. Là, maintenant, si elle est épanouie dans la vie, toi, tu es comment quand elle est épanouie dans la vie? Et c'est ça que tu vas aller mettre dans ton objectif. Ok, Christelle. Tu es encore en réflexion et t'écoutes mes conseils. Ok.
D'accord? Parce que Frédéric, là, toi, tu n'as aucun moyen d'action en travaillant avec l'outil que je vous présente. On n'a aucun moyen d'action sur l'autre. Le seul moyen qu'on a, c'est sur nous-mêmes. Et rappelle-toi que c'est en travaillant sur soi qu'on change la réaction de l'autre. Oui, super Sophie. Oui, ça peut être ça, effectivement. Je suis heureuse. Alors, bon, même si heureuse, c'est un concept, mais de voir ma fille épanouie, oui, c'est quelque chose qui peut tout à fait aller. Bonsoir, Ginette. Avec la nécessité que un objectif, c'est vraiment avec les mots MOTS de la personne. Euh, voilà. Pour toi, Sophie, heureuse, voilà, ça va vouloir dire quelque chose de particulier, ça va avoir une signification, une résonance, une perception. Et puis, pour d'autres, ça va être autre chose. Donc, heureux, c'est un concept. Il faut aller vraiment aller rechercher en vous comment vous savez que vous êtes heureux, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que physiquement il se passe. Allez chercher ça. Comment vous êtes, voilà, quand vous êtes heureux. C'est comme le bonheur. Le bonheur, c'est un concept aussi. Donc, c'est quoi le bonheur? Un jour, allez vous poser la question. Christelle, si je sais. Je suis une praticienne en hypnose épanouie avec un agenda rempli de rendez-vous et mes patients sont ravis des effets bénéfiques de l'hypnose. Super! Je vois que la praticienne est bien présente. C'est génial. Oui, tout à fait. Je suis une praticienne en hypnose épanouie. Et avec une petite précision, voilà, à partir de quand, et ça sera tout parfait. Bonsoir Nicole, bienvenue à toi. Alors pour Nicole, pour Ginette qui est arrivée, eh bien, on est en train de formuler l'objectif, votre objectif, ce que vous avez envie de mettre en objectif pour ce thème ce soir de la détermination d'objectifs, qui est un outil hyper puissant de réalisation, de motivation, d'accroissement de compétences, de dons, de qualité. Donc, si vous avez envie, si vous avez réfléchi à quelque chose, eh bien, allez-y, partagez si vous en avez envie. Alors, merci. Est-ce que je peux souhaiter que mes patients ravis, je ne choisis pas pour eux. Alors, et mes patients sont ravis des effets bénéfiques. Ah oui. Alors, attends. Une hypnose épanouie avec un agenda rempli de rendez-vous. Tu peux le tourner autrement en mettant que tu les entends, c'est toi. C'est toi qui entends l'expression de tes patients, la satisfaction et mes patients, non, et j'entends mes patients exprimer leur satisfaction. Ça passe par toi, c'est toi qui vas entendre. Oui, Frédéric, super. Je suis contente de la voir sereine. Génial. Eh bien voilà. Tu peux aller encore un petit peu plus loin là sur le contente. Voilà. Est-ce que c'est contente? Bon, de toute façon, on va aller beaucoup plus loin dans nos ressentis, dans nos choses comme ça. Mais bien super, Frédéric. Alors, bon, s'il y a d'autres objectifs qui arrivent en cours de route, je les reprendrai. Hein, mais bon, là, vous en avez déjà. Super. Donc, juste en résumé, là, il y avait qui est arrivé? Il y avait Ginette et puis Nicole. Donc, l'objectif,
se formule avec un jeu parce que c'est bien mon objectif à moi, hein. C'est fini les objectifs comme on a pu apprendre à l'école, au travail ou je ne sais où avec un verbe à l'infinitif. Là, on s'associe à son objectif, c'est je. On considère qu'il est déjà réalisé, aucune forme négative. Donc, comme il est déjà réalisé, il est au présent, aucun mot négatif et il concerne bien que moi. Alors, Ginette, je suis satisfaite que mon ex-mari ait accepté le partage des biens communs et je coupe les liens énergétiques. Négatifs. De couper les liens énergétiques. D'accord, donc je suis satisfaite que mon ex-mari ait accepté le partage des biens communs et je coupe les liens énergétiques. Alors, j'imagine avec lui, je coupe les liens énergétiques. Avec une notion de date, Ginette, aussi, pour compléter. Et Nicole, ma vocation d'accompagner les personnes étant présente depuis de nombreuses années, je souhaite développer des accompagnements en coaching de vie sociale. Ok, d'accord. Donc, un objectif, Nicole, avec cette idée qui commence par je souhaite développer mes accompagnements en coaching de vie. Si tu te projettes dans c'est déjà fait, comment tu peux tourner cet objectif en étant déjà dans cette situation. Frédéric, je suis épanouie quand je la vois sereine. Ouais, génial, Frédéric. Ginette, oui, avec lui, car il refusait depuis 17 ans. Oui, ok. Et donc, Ginette, le partage est déjà fait ou c'est en cours et c'est l'objectif que voilà, il soit fait et que tout soit réglé? Nicole, je te laisse voilà, essayer de me mettre un objectif avec l'accompagnement en coaching de vie sociale. Alors ensuite, j'attends encore quelques instants que vos messages m'arrivent, vos formulations d'objectifs m'arrivent. Quand tout à l'heure, je vous parlais de certaines fois de précision, si quelqu'un m'avait mis je veux gagner plus d'argent ou je gagne plus d'argent, puisqu'on est déjà dans la réalisation, on est déjà en cours, c'est insuffisamment précis pour l'inconscient parce que gagner plus d'argent, vous êtes d'accord que si vous gagnez 10 euros de plus, vous gagnez plus d'argent. Et l'inconscient, il aura fait son travail, il vous aura amené plus d'argent. D'accord? Donc, quand il y a si vous voulez gagner plus d'argent, si c'est 500 euros de plus par mois, si c'est 2000 euros de plus, si c'est 10 000, là, il faut vraiment pouvoir être dans une précision et toujours penser sur un minimum, parce que si vous mettez des barrières, eh bien, l'inconscient, voilà, il s'interdira de pouvoir vous proposer plus. Hein. Ginette, en cours et je veux régler pour passer à autre chose. Oui, Ginette, alors il est OK pour ton objectif. Vraiment. Ensuite, il y avait qui? Pascal, je me libère de pensées limitantes afin de faire une belle rencontre
amoureuse. Alors Pascal, tu peux aller directement sur une fois que tu l'auras faite cette belle rencontre amoureuse, parce que tu vas là, tel que tu l'écris, on peut se limiter à la rencontre, hein, puis après il n'y a plus rien. Donc va plus loin dans cette rencontre. Qu'est-ce que tu as envie là que ça aboutisse sur quoi? D'accord? Et tout ce qui est libère, je me libère des pensées limitantes, ça, on le verra plus tard. D'accord? Ça, c'est les moyens pour atteindre ton objectif. Donc là, c'est vraiment, voilà, va au-delà de la belle rencontre, ou à moins que tu veuilles juste rencontrer. Tu le croises dans la rue et tu l'as rencontré, hein. Puis tu le revois plus jamais, mais tu l'as rencontré. Tu vois jusqu'où on peut aller vraiment? Bonsoir Cécile, bienvenue. On est dans de la formulation d'objectifs. Alors pour tous les praticiens et coachs en hypnose, ben, c'est quelque chose que vous maîtrisez, hein, sur la détermination d'objectifs. Donc, mais comme voilà, c'est toujours bon à refaire. Allez, j'avance. Après la détermination d'objectifs, eh bien, on va avoir à aller regarder en nous et à se poser la question vraiment, en quoi c'est important pour moi de, et vous reprenez votre objectif, qu'est-ce que j'avais comme en quoi c'est important pour moi là d'être épanouie quand je vois ma fille sereine, pour Frédéric par exemple. En quoi c'est important, Ginette, pour toi, de te sentir satisfaite là que ton ex-mari ait accepté le partage des biens communs là, et de couper les liens négatifs, énergétiques négatifs. En quoi c'est important? Vraiment, et puis cette question-là, eh bien, vous vous la posez encore et encore et encore. En quoi c'est important? Alors, je reprends où j'en étais. Alors, Nicole. Alors, non, Cécile. Nicole, je suis coach de vie. Je souhaite développer mes accompagnements en coaching de vie sociale auprès de personnes adultes, hommes ou femmes. Alors, Nicole, ok. Tu es un coach de vie. D'accord. Le je souhaite, on est dans du conscient. On a besoin d'aller plus dans la réalisation. Ça y est, tu es coach de vie. J'accompagne. J'accompagne en coaching de vie sociale des hommes, des femmes. D'accord? Il faut aller plus, j'allais dire, droit au but, quoi. Afida, je retrouve, j'imagine, un prénom et je me sens aimée par lui. Ok. Afida, ça veut dire que il n'y a que lui que tu peux retrouver. C'est ça? Je retrouve, enfin lui ou elle d'ailleurs, je ne sais pas, en tout cas la personne, et je me sens aimée par lui, si tu l'as mis ici. Ok. Ça veut dire que tu fermes la possibilité de trouver quelqu'un d'autre. Et il n'y aura que lui ou personne. Juste me dire si c'est bien ça que tu as envie. Sophie Letellier, je souhaite gagner
Je souhaite gagner de l'argent nécessaire à rénover l'église de mon village. Ok. Alors, là, c'est pareil pour Sophie. Mets-toi dedans, là. Ça y est, tu l'as, l'argent. Donc, c'est pas je souhaite gagner. OK, ça, c'est ce que tu as envie. Maintenant, pour formuler l'objectif, eh bien, j'ai l'argent nécessaire à la rénovation de l'église de mon village, ou je récolte l'argent nécessaire à la rénovation. Est-ce que c'est plus clair pour toutes les personnes là que je reprends l'objectif? Christelle, je ne me souviens plus si l'objectif peut avoir plusieurs phrases. Oui, Christelle. Après, ça va dépendre des domaines. Il faut que ça reste quand même dans le même domaine. Marie-Hélène, je sais de plus en plus facilement ce que j'ai envie. Alors, pour savoir, il va falloir les ressentir. Donc, tu peux tourner ta phrase, Marie-Hélène. Euh, si je comprends bien, ton envie, c'est d'avoir de plus en plus facilement des envies et de savoir ce dont tu as envie. D'accord? Donc, c'est quelque chose autour euh, de, de, de la reconnaissance, de la perception. Je perçois facilement mes envies. Savoir, c'est du domaine du conscient, c'est pour ça que je reprends ça comme ça. Isabelle, je vis une relation amoureuse, harmonieuse avant la fin de l'année. L'année 2020, Isabelle? Ou l'année 2040? Ça aussi, soyez pour le... Voilà. Dans ces situations-là, on peut apporter de la précision. Pascal, ok Sylvie, merci, je réfléchis afin de reformuler correctement. Génial. Frédéric, je suis aimée par mon mari. Oui. Les rappels sont toujours intéressants. Ok. Cécile, Nicole. Ok, j'étais plus sur l'objectif du développement. Ouais. Donc, revois, Nicole, comment tu peux formuler. Afida, oui, c'est bien cela. Oui, bien sûr, Isabelle, d'accord. Sophie, oui, très bien, merci. Alors, Cécile, je m'épanouis en réalisant des stages dès l'été 2021, associant l'art-thérapie, la randonnée pédestre et l'hypnose afin d'apporter du bien-être autour de moi. Oui, super. Je m'épanouis en réalisant des stages dès l'été, associant. Ouais, ok, Cécile. Alors, Francine, voilà, je témoigne. Lors du webinaire sur ce sujet, après avoir déterminé mon objectif clair, me libérer de ma vie professionnelle et de rejoindre mes enfants depuis, et j'ai bien tout posé, listé, etc. Les choses se sont mises en place. Un droit à la retraite que j'ignorais donc, c'est en cours. Ensuite, une rentrée d'argent inattendue m'est demandée dans ma liste. J'ai demandé le déménagement en mars 2021. Reste à trouver une petite maison qui est et c'est parti pour la réalisation de mon rêve. Merci Francine, pour ce témoignage vraiment. Eh bien, reste plus que la maison. Allez, c'est ça l'objectif. Voilà, d'emménager dans la maison. Voilà, bah, si tu as déjà un lieu bien précis ou si, voilà, dans un périmètre, génial. Comme quoi, hein, c'est super. Ouais, super, ouais, pour le témoignage.
Génial. Allez, je continue parce que je vais manquer de temps pour finir. Donc, j'étais en train de vous dire que une fois que vous avez votre objectif, voilà, vous vous posez la question en quoi c'est important pour moi d'atteindre cet objectif. D'accord? Et vous allez vraiment chercher dans votre cœur, hein, vous laissez de côté votre mental et vous allez vraiment dans votre cœur. C'est ça, avec les lois que vous a présentées Claudine hier, c'est les vibrations de votre cœur qui vont être envoyées. Alors, il y a la loi de l'attraction qui sera présentée plus tard, mais déjà là, si vous envoyez dans l'énergie, dans l'univers, les énergies de vos envies, là, de votre objectif, eh bien, vous allez récolter, j'allais dire, vous allez avoir le retour. D'accord? Donc, mais là, on va mettre dans la matière après les choses. Donc, en quoi c'est important pour moi, voilà, je sais plus, je vais prendre le dernier, d'être épanoui en réalisant des stages l'été 2021 là. En quoi c'est important? Et vous vous reposez plusieurs fois la question, par exemple, en quoi c'est important pour moi de réaliser ces stages? Eh bien, voilà, pour 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 faire du bien aux gens. Ok. En quoi c'est important de faire du bien aux gens? En quoi c'est important pour moi? Et à chaque fois, vous prenez la réponse que vous venez de faire juste avant. D'accord? Jusqu'à temps que vous ayez l'impression de plus pouvoir trouver de réponse. Vraiment. Et là, on va aller chercher ce qu'on appelle les valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait vibrer, sur quoi votre âme, elle vibre. D'accord? Et tant que vous êtes sur du mental, inutile d'aller plus loin. Allez chercher dans votre cœur, là, c'est quoi, en quoi c'est important, en quoi c'est important de se sentir aimé par son mari, pour Frédéric. En quoi c'est important pour Sophie de, de récolter l'argent nécessaire pour rénover l'église de son village. En quoi c'est important de vendre la maison et de récolter et de toucher l'argent. En quoi c'est important, qu'est-ce que j'avais d'autre? D'avoir suffisamment d'argent pour suivre la formation au PNL et loi métaphysique. Ok? Donc ça, c'est les valeurs. On va aller vraiment, vous allez aller chercher au fond de vous, là, qu'est-ce qui vous anime pour atteindre votre objectif. D'accord? Ensuite, une fois qu'on a été regardé, hein, c'est comme si on est devant le miroir, là, puis on va regarder bien profondément en soi. Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qui nous anime? Ensuite, on va aller dans le futur. On va aller faire ce qu'on appelle un pont dans le futur et vous allez vous voir, vous entendre, vous sentir, vous ressentir et peut-être même goûter à votre objectif réalisé. C'est-à-dire comment je vais être, comment je vais me sentir, euh, pardon, qu'est-ce que je vais pouvoir entendre euh, quand mon objectif là, il sera réalisé. D'accord? Et vous allez utiliser le VACOG. Si je reprends cette histoire, cette illustration que je vous ai mis, eh bien, si je suis un chat et que j'ai envie de devenir, eh bien, ce grand félin, une lionne ou peu importe, eh bien, je vais aller voir comment je suis. Je vais peut-être entendre ce que je vais être capable de dire, capable
dans mon expression. Je vais aussi peut-être, quand on est dans le domaine de la compétence manuelle, ressentir, toucher avec mes mains pour les personnes qui ont mis la notion d'argent, si c'est des espèces, voilà, ben, ressentir ces billets pour les personnes qui, non, pour les personnes qui sont, qui m'ont mis des objectifs pour être aimées, eh bien, de ressentir, voilà, comme au premier jour, ces petits papillons dans le ventre, ces attentions, enfin voilà, être vraiment dans le ressenti et dans le plaisir aussi. Mettez-vous en situation, ça y est, c'est fait. Là, je l'ai, mon objectif, il est atteint. Comment je suis? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je touche? Qu'est-ce que je goûte? Vraiment. Et vous faites marcher la machine à Vacog, là, et vous y allez vraiment. Vous pouvez aussi vous imaginer comme au cinéma avec un écran là devant vous, et puis vous vous voyez avec cet objectif atteint là. Vous êtes là, vous voyez, vous entendez, hein, il y a du son, vous pouvez ressentir les choses vraiment. C'est vraiment ce pont dans le futur, c'est ça y est, je me mets, j'y suis, je m'imprègne des énergies, je m'imprègne des émotions, je m'imprègne des sensations d'avoir réussi mon objectif, d'être dans l'état de la réussite de mon objectif. D'accord? Ça, c'est une étape aussi qui est importante et qui va faire que vous allez eh bien, sentir tous les plaisirs de la réussite. La quatrième étape, eh bien, c'est d'aller regarder, d'aller identifier ce qui fait obstacle à ces rochers qui sont en train de se résorber, mais ils sont là, là. Ils sont présents, d'accord? Et c'est ce qui empêche la réalisation de votre objectif. Donc, une fois que vous vous êtes projeté dans le futur, là, que vous avez fait du VACOG à fond les manettes, eh bien, vous vous posez la question là, mais c'est quoi qui m'empêche d'atteindre mon objectif là, maintenant, tout de suite, en moi, d'accord? Ou autour de moi? C'est quoi qui m'empêche? Alors, vous allez peut-être aller regarder dans des croyances, peut-être des peurs. Il y a peut-être ce qu'on appelle des fidélités limitantes, c'est-à-dire, ben, c'est plus fort que moi, mais je fais comme papa, je fais comme maman. Euh, j'ai beau le savoir, j'ai beau vouloir faire autrement, mais c'est plus fort que moi, je reproduis exactement les mêmes choses. Donc, ce sont des fidélités limitantes. Peut-être que vous avez des sentiments négatifs, de la colère, de la rage, euh, ouais, les peurs, on les a déjà mises, de la frustration. Allez vraiment ressentir en vous, là, c'est quoi qui empêche d'atteindre votre objectif, là. Et puis, autour de vous, euh, on va retrouver du matériel, on va retrouver peut-être des problèmes d'organisation, une tendance à la procrastination. Vous allez avoir peut-être des difficultés dans la gestion du temps. Voilà, vous identifiez euh, tout ce tout ce qui, d'après vous, en tout cas, vous empêche, voilà, de concrétiser votre objectif. Et pour chaque chose que vous avez identifiée, chaque point que vous avez identifié,
eh bien, vous allez venir le remplacer par ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin à la place. Parce que, surtout, retenez bien qu'à chaque fois qu'on retire quelque chose, eh bien, c'est comme la nature, l'inconscient a horreur du vide. Alors, si vous aviez des peurs que vous avez identifiées, eh bien, ça va être important d'aller y mettre autre chose pour remplacer les peurs. Si j'ai peur de quelque chose, si euh, j'ai peur de la réaction, je vais reprendre euh, Ginette là qui parlait de son ex-mari. Voilà. Imaginons qu'il y a une peur de la réaction. Eh bien, va falloir aller réfléchir par quoi j'ai envie de remplacer ma peur de la réaction. Et là aussi, chacun aura ses propres mots. Donc, on va, quand on est dans cet outil-là, on va parler, souvent on a tendance à mettre de l'assurance. Alors, rappelez-vous que l'inconscient, il capte tous les sens des mots. Donc, préférez toujours le mot rassurance. D'accord? Parce que l'assurance, si vous demandez de l'assurance, bah, vous pouvez aussi recevoir vos quittances d'assurance à payer. Donc, j'imagine que c'est quelque chose que vous avez nullement envie de mettre à avoir des quittances d'assurance à payer. Alors, Frédéric, peur de faire un trou dans le budget avec mes stages. Ok. Donc là, il va falloir aller voir effectivement, Frédéric, par quoi tu as envie de remplacer cette peur-là, de faire un trou dans le budget avec les stages. Voilà. D'aller rechercher qu'est-ce que ça va faire. Voilà, qu'est-ce que ça amène aussi, ces stages, et par quoi tu remplaces cette peur. D'accord? Donc après, c'est dans les moyens. Est-ce que tu as envie d'augmenter les moyens ben, de gagner l'argent nécessaire, d'avoir l'argent nécessaire pour les stages? Euh, d'accord? Et de remplacer vraiment la peur là. Donc, et vous faites ça pour chaque obstacle que vous avez identifié. Chacun, un par un, euh, vous, vous les prenez et vous retirez enfin, chacun des obstacles. Si vous aviez des croyances limitantes, eh bien, vous créez une croyance utile. Ginette nous met peur d'un nouveau refus de sa part. Je veux me dégager de son emprise sur moi. Oui, donc c'est vraiment, voilà, par quoi tu vas aller remplacer cette peur, la Ginette? Vraiment. Rappelez-vous que nos peurs attirent nos peurs. C'est-à-dire que plus on va avoir peur de quelque chose et plus ça va se concrétiser, plus ça va être présent. D'accord? Donc là, c'est important d'aller retirer cette peur d'un nouveau refus et de le remplacer. Ben après, c'est avec tes mots, Ginette, voilà, de la confiance justifiée, de la rassurance, de la certitude, de la conviction, la foi. Et je veux me dégager de son emprise sur moi. Oui, donc tu as envie d'être comment? Si tu as envie de te dégager de son emprise, comment tu as envie de te sentir par rapport à lui? D'accord? Là, je veux me dégager, vous comprenez que c'est le moyen que Ginette a envie d'utiliser, mais pour se sentir quelque chose. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. On a souvent tous
tendance à aller directement à la solution plutôt que de vouloir aller au résultat. D'accord? Le problème, c'est que on a tous une réflexion très étriquée, très étroite, qui nous prive d'autres solutions possibles pour atteindre notre objectif. Oui, Ginette, je veux me sentir libre, mais c'est encore plus que ça. C'est je me sens libre, je suis libre, vraiment. Et quand tu seras dans en quoi c'est important pour moi, et surtout dans le pont, le pont dans le futur, c'est comment je suis quand je me sens libre là. Ça y est, je suis libérée, libérée de son emprise. Et comment je me sens? C'est ça. Voilà, c'est vraiment de le vivre à fond là. D'accord? Vous comprenez, hein, le fait qu'on va tout de suite on cherche tout de suite une solution alors qu'on n'a encore pas identifié correctement où on va et comment on va être quand on va être arrivé. Et que l'inconscient, lui, il a tout plein de possibles. Et que si on n'en indique qu'un seul, eh bien, on se prive de tous les autres qui vont pouvoir être beaucoup plus rapides si ça se trouve. Ok, je me sens légère. Ouais. Voilà, eh bien, je suis libre et je me sens légère. Et t'y vas là. Génial. D'accord? Donc, un par un, vous levez chacun des obstacles et, euh, et, et bien, le chemin, il se libère. Et on va pouvoir vraiment maintenant qu'on est libéré, qu'on a identifié tous nos obstacles, qu'on les a remplacés un par quelque chose de nettement plus bénéfique, nettement plus euh, aidant, d'accord? Eh bien, on refait un, un VACOG. Et là, on se revoit, on se ressent, on se réentend, on se retouche, on est retouché par ce qui va se passer, d'accord? Et, et là va commencer à apparaître le comment je suis, le comment je m'exprime, le comment je suis touchée. D'accord? Donc, une fois que vous avez là tout ce bénéfique qui est le remplacement de tous vos obstacles, là, que vous, comme Ginette, qui se sent libre, légère, voilà, avec de la rassurance, avec tout ce qu'on a pu mettre, de la confiance justifiée, avec des énergies bénéfiques, avec avec de l'argent quand il y a besoin d'argent, avec des croyances utiles, avec des valeurs, avec voilà, tout ça là, eh bien, comment vous êtes? Vous vous projetez de nouveau dans le futur, mais avec toutes les modifications que vous avez eues, que vous avez apportées en vous, tous ces nouveaux bagages, toutes ces nouvelles compétences, émotions, sensations, toutes ces envies qui sont les vôtres et qui font que la transformation s'opère. Et dans mon illustration, eh bien, le chat commence à devenir un lion. Et la transformation s'opère. Frédéric me met, je suis soulagée de faire mes stages et que ma fille aille mieux. Ouais, ok. Tu peux aller, Frédéric, encore plus euh, dans l'expression de ce que ça va te faire. Je suis soulagée, ok, mais comment tu es? Comment tu es d'autre quand tu es soulagée? Qu'est-ce que ça t'apporte de plus? Vraiment, ok, ça soulage,
Et qu'est-ce que ça va t'amener encore plus? C'est comment pour toi l'expression du soulagement? Qu'est-ce que tu vas ressentir en toi? Qu'est-ce que tu vas dans ton physique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer? Voilà. C'est important là, cette projection que vous allez faire de vous dans le futur avec tous les changements opérés par la transformation des obstacles en, en ressources. Est-ce que jusque-là, c'est OK pour vous? Une fois qu'on a fait ça, alors Sophie me demande, on peut utiliser le mot revivre. Alors, Sophie, de toute manière, tu vis déjà. D'accord? Alors, tu vas pouvoir éventuellement parler de renaissance. Voilà. Mais vivre, tu vis déjà. Donc, tu vas chercher sur cette notion de revivre ce que tu as envie euh, d'avoir, de sentir de nouveau dans cette vie pour remplacer le mot revivre. Ginette qui me dit OK, super. Une fois qu'on a fait ça, on va aller faire une vérification. D'accord? On va aller regarder précisément si des fois il restait pas un petit grain de sable là qu'on aurait oublié, un petit gravillon, un petit caillou, et on va aller se poser la question, une fois que j'ai tout ça là, une fois que j'ai mis en place toutes ces nouvelles ressources là pour remplacer les obstacles, toutes ces nouvelles compétences, toutes ces nouvelles émotions, tout ce bénéfique, eh bien, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui pourrait m'empêcher d'atteindre mon objectif? C'est comme ça que vous devez vous poser la question. Alors que vous vous sentez dans la réalisation, là, vous y êtes, d'accord? Prendre juste ce temps de me dire, OK, est-ce que là, maintenant que j'ai tout ça, maintenant que je ressens ça, maintenant que je me vois comme ça, que je suis comme ça, est-ce que il y a quelque chose qui pourrait encore m'empêcher? D'accord? Très souvent, on a fait le tour. Mais s'il y a quelque chose qui réapparaît de nouveau, eh bien, vous recommencez exactement pareil à vous dire, OK, ça, c'est donc un obstacle. Par quoi j'ai envie de le remplacer? Et vous vous remettez j'allais dire son remplaçant bénéfique. Et voilà, vous vous reprojetez avec cette force en plus, cette compétence, cette émotion supplémentaire. D'accord? Et voilà. Et vraiment jusqu'à aller anéantir tous les obstacles qui viennent à vous. Voilà. Et une fois que cette vérification est faite, vraiment que vous êtes sûr que vous avez ratissé large sur tous les obstacles possibles et que vous avez été euh, dans le magasin de l'illimité des possibles, chercher toutes vos ressources dont vous aviez envie et besoin. Et bien dans ce cas-là, ensuite, vous allez aller chercher tous les moyens dont vous avez besoin. Alors, ceux que vous avez déjà, alors bon, je les ai mis comme ça, hein, mais bon, il y a bien autre chose que l'argent. Mais c'est pour vraiment illustrer à quel point euh, on dispose en nous de richesses, de trésors, puisque l'on a en nous le magasin dont je vous parlais là, le magasin
de tous les possibles, de toutes les ressources, de tous les émotions, de tous les compétences, de tout. On a en nous tout ce dont on a besoin. Dites-vous bien que ce que vous rêvez, vous le rêvez parce que vous avez le moyen de réaliser ce rêve. Jamais l'inconscient vous fera rêver quelque chose qu'il est impossible d'atteindre. Ok, il faut se donner les moyens, mais si vous en avez envie, si vous êtes motivé à 200%, si vous êtes impliqué, alors vous avez en vous les moyens de réaliser tous vos rêves. C'est pour ça qu'on dit que on peut vivre nos rêves. Surtout après en ayant tous ces outils-là qu'on vous donne. D'accord? Donc vous allez aller chercher tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous avez aussi en vous, tout ce que vous disposez déjà là en vous, que j'ai matérialisé par ce cœur qui vibre. D'accord? C'est voilà, ça peut être des valeurs, des qualités, des compétences, des capacités, des croyances utiles, du matériel, euh, du relationnel, du temps, des énergies bénéfiques. D'accord? Et tout ça, eh bien, c'est ce qui il va y avoir, c'est ce qui va venir s'amplifier. D'accord? Et vraiment prendre le temps à chaque moyen là que vous identifiez, que vous avez et qui est nécessaire pour la réalisation de votre objectif ou que vous avez besoin, donc d'aller activer, d'aller chercher là dans ce magasin parce que vous l'avez un jour mis de côté et puis vous avez oublié qu'il était là. Et grâce à cet exercice, grâce à cette détermination d'objectif, eh bien, vous reprenez un lien, vous reprenez contact avec ce besoin, avec cette compétence, avec cette ressource. D'accord? Et juste aller, voilà, en fermant les yeux, parce que tout cet exercice-là, tout, vraiment tout, si vous fermez les yeux, vous vous connectez avec votre âme et vous pourrez vous laisser guider. Votre âme, elle sait le chemin, le bon chemin. Et donc, voilà, si vous fermez vos yeux, eh bien, vous serez guidé. D'accord? Pour toutes les personnes aussi qui connaissent déjà les aidants, vous aurez avec Julien le webinaire sur l'invisible le mercredi 9. Mais si vous déjà vous connaissez certains aidants avec leurs particularités, eh bien sollicitez-les, demandez-leur de l'aide. Voilà, Abundancia pour tout ce qui va être abondance, Michael pour de la protection, pour des liens négatifs à couper, Raphaël pour tout ce qui va être guérison, Gabriel pour les bonnes nouvelles, une bonne nouvelle d'argent qui rentre avec Abundancia, ou une bonne nouvelle de maison vendue, une bonne nouvelle d'ex-mari qui accepte. D'accord? Voilà. Alors, Afida me demande qu'est-ce qu'un aidant? Ah, ok, j'ai compris, pardon. Aucun souci, Afida. Voilà, c'est toutes les forces, toutes les énergies de l'invisible. Avec après, voilà, vous aurez tous
toutes ces explications des aidants, qui ils sont et ce qu'ils peuvent vous apporter, nous apporter, et leur présence permanente. D'accord, donc vraiment sollicitez-les du plus profond du cœur avec toujours ces énergies de gratitude après pour tout ce qu'ils font pour vous. Oui, tu les as cités, du coup j'ai compris, merci, avec plaisir. Oui, Ginette, oui, bien sûr que même si on connaît pas les aidants, je demande à l'univers. Oui, ils trient les informations, et voilà, ils prennent aussi et ils répondent. De toute façon, les réponses que l'on obtient, hein, voilà, elles sont orientées aussi et amplifiées avec les aidants. Oui, on peut leur demander, Liliane, de l'aide tous les jours et ils sont toujours là. Ouais, toujours. Et plus vous entretenez, j'allais dire, ces conversations, enfin ces demandes d'aide, et, et plus l'aidant va être présent parce que, enfin, j'allais dire, c'est leur fonction, ils sont là pour ça, vraiment pour aider. Donc, rappelez-vous que l'on peut obtenir de l'aide que si on est capable de la demander. Et ça, c'est valable pour les humains aussi, d'accord, entre humains. Donc, j'ai besoin d'aide, eh bien, je fais ma demande. C'est prendre ma responsabilité, c'est être dans l'air du Verseau, ça aussi, hein, de prendre sa responsabilité pour demander de l'aide. Que ce soit à quelqu'un de votre famille, de votre entourage, dans la rue, ou que ce soit avec l'invisible, eh bien, c'est la même chose. Oui, je sais que tu le fais. Dans tous les domaines. Ouais, super. Voilà pour ce qui est de la détermination d'objectifs. Ça va vraiment, c'est le plus gros travail. Euh, enfin, gros travail. C'est vraiment un temps qui va avec la loi de l'amplitude, cette loi de la pause, de se poser, d'identifier mon besoin, mon envie, mon objectif. Je formule, je fais en sorte qu'il soit compréhensible par mon inconscient, c'est-à-dire que je m'y associe, euh, je suis précise et suffisamment large à la fois. Euh, je suis déjà dans la réalisation, c'est déjà acquis, c'est déjà fait. D'accord? Et puis ensuite, eh bien, vous allez découvrir l'autre outil qui est l'auto-hypnose, qui peut arriver après ça, d'accord, pour vraiment rentrer en communication avec votre inconscient. Vous allez apprendre comment faire pour vraiment aller dire encore plus à votre inconscient ce que vous avez envie, mais déjà une détermination d'objectif bien faite, en ayant vraiment ratissé large, fait le tour de tout, d'avoir supprimé les obstacles, avoir mis les ressources, de vous être rempli de toutes ces ressources, d'avoir vraiment ressenti en vous, vu, entendu, touché, goûté, ressenti. Voilà, toutes ces choses qui se mettent en place de plus en plus et d'être dans cette foi et dans cette croyance que tout est possible. Voilà. Et après, être en position de réceptivité. Christelle me dit, à mon niveau, je voudrais être une aidante pour mes parents. Ça peut être un objectif où je suis en haut de ma montagne. Alors, une aidante, dans quel domaine, hein, Christelle, pour tes parents? Alors, Pascal, je présuppose que c'est
ton objectif formulé, je trouve les bons mots pour formuler mes demandes pour une communication fluide et authentique. Oui. Alors, je trouve les bons mots. OK. Pour formuler mes demandes pour une communication fluide et authentique. Oui, super, Pascal. Christelle, pour mes parents. Ah, mes patients, pardon. Non, ma pratique de l'hypnose. Ok, je voudrais être une aidante pour mes patients. Ah oui, mais en plus, tu as bien écrit patient, c'est moi qui ai lu parent. Tiens, tiens. Ok, bon, quelque chose à y comprendre là. Oui, ça peut être un objectif, bien sûr, mais il était déjà formulé. Alors, si je reprends comment tu me l'avais mis, je suis en train de redescendre sur le chat pour retrouver. Voilà, je suis une praticienne en hypnose épanouie avec un agenda rempli de rendez-vous et mes patients sont ravis des effets bénéfiques. Voilà, et j'aide de nombreux patients. Voilà, tu peux y mettre l'aide à ce moment-là et je suis une aide pour chacun de mes patients. Tu peux le formuler de cette manière, Christelle. Et rappelle-toi, c'est je suis une aidante pour mes patients ou j'aide efficacement chacun de mes patients. Toujours bien au présent, hein. Pascal, j'ai vu. Christelle, tu me reprécisais. Pascal qui me dit oui, c'est mon objectif. Eh ben, écoute, c'est OK, hein, Pascal, en formulation de ton objectif. Avec plaisir. OK. Eh bien, je crois qu'il n'y a plus qu'à pratiquer, hein. Vraiment, apprenez. Au fur et à mesure, vous allez que vous pratiquez, eh bien, ça va devenir un automatisme. Je formule mon objectif, voilà, avec toutes les conditions. Ensuite, je vais regarder, je vais me questionner avec la question en quoi c'est important pour moi, voilà, pour aller identifier mes valeurs. Ensuite, je me projette grâce au VACOG et je vais aller chercher tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je ressens, tout ce que je touche et tout ce que je goûte quand mon objectif est atteint. Donc ça, c'est le pont dans le futur, c'est mon futur là. Ensuite, eh bien, c'est quoi qui m'empêche d'atteindre mon objectif parce que sinon il serait déjà atteint. Donc, qu'est-ce qui m'empêche? Et je ratisse large. C'est en moi et autour de moi. Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre mon objectif? Et chaque chose que j'identifie, une fois que j'ai fini de tout identifier mes obstacles, eh bien, je les remplace par quelque chose de bénéfique, une ressource, une compétence, une énergie bénéfique, une qualité, capacité. Tout, je remplace. Et avec tout ça, tout ce nouveau bénéfique là, eh bien, je me refais un VACOG avec comment je suis, comment je me vois, comment je m'entends, comment je me sens. Toujours pensez bien à élargir tout le VACOG. OK. Une fois que j'ai fait ça, je vérifie qu'il n'y a plus rien qui peut m'empêcher d'atteindre mon objectif. Si je trouve quelque chose, eh bien, je refais la manip, c'est-à-dire je le remplace. Je remplace ce nouvel obstacle découvert par une nouvelle ressource. D'accord?
et je m'amplifie de cette ressource et je refais du VACOG. Et une fois qu'il n'y a plus rien qui m'empêche, vraiment là, eh bien, je viens activer, euh, identifier qu'est-ce que j'ai déjà en moi ou autour de moi et de quoi j'ai besoin de plus en moi et autour de moi. Est-ce que c'est OK? Cet outil magique de la détermination d'objectifs. Et vraiment, si vous le faites là, pleinement, si vous avez noté toutes les questions, je peux vous les redire s'il y a besoin, mais de noter ces 7 étapes importantes de la détermination d'objectifs qui vont faire que, eh bien, quand vous finissez, ne serait-ce que ça, et vous allez déjà vous sentir changer. Dites-moi si c'est OK pour vous, s'il y a besoin d'apporter des précisions sur telle ou telle étape. D'accord? Allez, autorisez-vous. Parce que une fois que ça va être fait, eh bien, vous allez pouvoir être aussi joyeux que ça, dans la gratitude de la réussite. Alors, merci Sylvie pour ces bons conseils pleins d'espoir. Oui, super, avec plaisir. Ok, super pour Ginette. Je veux bien que tu les répètes les 7. Ok, je vais reprendre Frédéric. Nicole, pour moi c'est clair, je reprendrai l'écriture de mon objectif, merci. Oui, et s'il y a besoin, autorisez-vous, hein, vous m'envoyez un mail, et parce que c'est primordial, hein, la rédaction de l'objectif. Donc c'est avec plaisir que je vous accompagne. Christelle, c'est OK pour moi, merci Sylvie, avec plaisir. Liliane, c'est bon pour moi, OK, super. Afida, c'est OK pour moi. Je me dis juste que pour un objectif qui dépend aussi d'une autre personne, alors même on a tout en soi, on ne peut pas intervenir sur l'autre. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Il est impossible d'intervenir sur l'autre puisque c'est l'autre qui a ses propres ressources et c'est lui qui détient la clé de son changement et que on ne peut changer que notre réaction à l'autre, mais jamais l'autre. Mais déjà en changeant notre réaction à l'autre, ça fait déjà bouger beaucoup de choses. Alors, je reprends les étapes pour Frédéric et pour toutes les personnes qui ont besoin. La première étape, c'est qu'est-ce que j'ai envie vraiment et donc c'est mon objectif. Mon objectif, il est au présent. Il me concerne que moi. Je m'associe à lui, c'est-à-dire que j'utilise le je. Je retire les négations. Je retire les, les mots à connotation négative. Hein, c'est si par exemple il y avait besoin s'il y avait des peurs, en aucune manière l'objectif peut être je n'ai plus peur ou mes peurs disparaissent, puisque dans la première version il y a une négation, je n'ai plus peur, et dans la deuxième on a gardé quand même les peurs, mes peurs disparaissent. D'accord? Donc non. Qu'est-ce qu'il y a à la place des peurs? Si les peurs sont parties, comment je suis, comment je me sens? La deuxième étape, on va aller se poser la question en quoi c'est important pour moi de
et on reprend l'objectif. Et ensuite, une fois qu'on a une première réponse à cette question, on reprend encore en quoi c'est important pour moi de, et on vient dire la réponse qu'on vient de faire. Et ça, vous le refaites plusieurs fois, au moins 4, 5 fois, d'accord, jusqu'à temps d'arriver au bout, là. La troisième étape, c'est vraiment de s'imaginer avec notre objectif réalisé, comment on est, et en faisant fonctionner le VACOG. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Par quoi je suis touchée? Qu'est-ce qui me touche? Voilà. L'olfactif, qu'est-ce que je sens? Le gustatif, c'est quoi mon plaisir? Qu'est-ce que je ressens? Donc ça, c'est l'étape 3. La 4, c'est vraiment identifier tout ce qui va empêcher. Donc tous les obstacles. Et une fois qu'ils sont tous identifiés, eh bien, on vient les remplacer un par des ressources. La 5, c'est vraiment de se refaire une projection dans le futur, la réaliser avec cet objectif et ces nouvelles ressources en soi, comment on est, et on refait fonctionner la machine à VACOG. Voilà, et vraiment aller dans ces ressentis là profonds. Développer votre sens du kinesthésique, de ressentir les choses. Ensuite, la 6e étape, on vérifie qu'il n'y a plus rien qui empêche. Donc, on vient chercher le dernier obstacle potentiel, peut-être qu'il en reste un qu'on a inconsciemment caché. Et ensuite, la 7e étape, c'est qu'est-ce que j'ai déjà en moi comme moyen disponible, en moi et autour de moi, et qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher, d'activer en moi et autour de moi. Voilà pour les étapes, Frédéric. Voilà, tu auras le temps de reprendre éventuellement avec le replay si des fois j'ai été un peu trop vite. Isabelle, merci pour la clarté de l'exposé. Il n'y a plus qu'à. Oui, c'est ça, il n'y a plus qu'à. Avec plaisir en tout cas. Et Pascal me pose une question. Quand l'autre est dans le mutisme, que faire? Alors, c'est qui l'autre déjà, Pascal? Si c'est un enfant, un partenaire, un membre de la famille? Avec plaisir, Frédéric. Et est-ce que ce mutisme, il est dans tous les domaines ou dans certains domaines? Et d'aller voir aussi ce que ça te fait à toi, ce mutisme. Alors, ton compagnon, ok. Voilà. Et c'est vraiment, qu'est-ce que ça fait? C'est le ça fait quoi d'être avec ce compagnon qui est dans le mutisme? Avec la PNL, Pascal, tu vas identifier aussi, peut-être l'as-tu déjà fait, j'ignore, hein, mais c'est quoi son canal de communication à ton compagnon? Euh, voilà, est-ce que ce mutisme, c'est plutôt dans un certain domaine? Euh, voilà, identifier un petit peu, déjà, c'est quoi son orientation sensorielle, son canal, par où il prend les informations? D'accord? Est-ce que à travers son paraverbal, il y a possibilité quand même d'aller identifier certaines de ses réactions? Et puis surtout, aller voir toi ce que ça fait en toi ce mutisme.
D'accord? Parce que toujours, par rapport aux réactions que l'on a, à ce que ça nous fait, telle ou telle situation, eh bien, c'est que c'est en nous qu'on doit déjà aller le régler. D'accord? Et en allant régler, Pascal, ce que ça te fait en toi d'être avec ce compagnon qui reste dans ce mutisme, eh bien, si derrière, il n'y a plus cette réaction, eh bien, tu constateras qu'il y aura du changement inévitablement. Et c'est ça qui est magique, c'est que on a besoin d'aller que travailler en soi, prendre sa responsabilité, d'accord? Et puis ensuite, ça bouge forcément derrière. On est tous euh, interconnectés, on est tous en réaction. Un bouge, ça fait bouger les autres. Eh bien, vraiment, en bougeant et en allant régler ce que ça fait pour toi, eh bien, je suis persuadée vraiment que il y aura du changement autour de toi, du changement en face de toi. Ouais, c'est l'indifférence. Ok, difficile à admettre. Oui. Il y a besoin d'aller voir en toi, Pascal, euh, en quoi, pour toi, il y a de l'indifférence. J'ignore si tu as déjà, enfin voilà, si tu as déjà bénéficié de séances, si tu es suivi par quelqu'un, mais c'est quelque chose que tu peux aller travailler aussi, hein. C'est l'indifférence. Euh, ok. Ça va être important que tu puisses aller te libérer de cette indifférence, dans ta perception en tout cas. D'accord? Parce que l'outil de la détermination d'objectifs et l'outil de lundi, l'auto-hypnose, tu vas pouvoir agir, mais que sur toi, vraiment. Et sauf s'il venait à être OK pour faire lui-même une détermination d'objectifs. Mais tant il est peut-être fermé à ça, eh bien, toi, tu vas pouvoir agir sur toi et à faire que, eh bien, ce mutisme que tu vois en face de toi, eh bien, que tu puisses te libérer de ce sentiment d'indifférence que ça te, enfin, que tu imagines de lui et qui te fait souffrir. D'accord? En réglant ta souffrance à cette attitude-là. Ok, tu as fait le stage d'auto-hypnose. Alors, est-ce que tu as pratiqué déjà? Est-ce que tu pratiques bien l'auto-hypnose Ah ben oui, Pascal, en plus, je t'ai eu au téléphone, ouais. Euh, Est-ce que tu as déjà travaillé ça lors d'une auto-hypnose et sinon, eh bien, c'est peut-être l'occasion d'aller te mettre un objectif sur le fait que tu es pleinement détaché du mutisme, que tu es, voilà, après tu trouveras les mots qui sont les tiens, mais comment tu as envie d'être euh, quand il est en face de toi et qu'il est muet comme ça. Ok, d'accord. Ben écoute, alors, soit tu te sens de te faire cette auto-hypnose avec cet objectif-là, euh, soit, ben, il me semble que c'est Claudine, je crois, que tu dois aller voir bientôt, il me semble, si je me rappelle bien. En tout cas, voilà, tu peux te faire aider d'un thérapeute, tu peux te faire aider voilà, de quelqu'un qui a déjà travaillé soit sur l'auto-hypnose, soit en PNL, partout dans tous les stages où on voit la détermination d'objectifs. Vraiment. Avec plaisir, Pascal. Voilà, pour ce qui est de la détermination d'objectifs, du thème de ce soir. Et puis, ben, les questions, voilà, on les a abordées au fur et à mesure. Si vous en avez encore, je vous laisse mes coordonnées. Donc, vous avez en bas
mes coordonnées pour euh, fixer un rendez-vous téléphonique. Oui, je me rappelais, Pascal. Ouais, il me semblait bien que c'était avec Claudine que tu avais rendez-vous. Voilà, vous avez aussi la possibilité, donc soit vous prenez un rendez-vous au jour et à l'heure qui vous convient, en copiant-collant ces liens, eh bien, vous allez avoir accès à la plage de réservation. Et puis sinon, eh bien, vous avez les coordonnées téléphoniques, mon numéro de téléphone. Je vous réponds avec plaisir. Voilà. La prise de rendez-vous, c'est toujours mieux parce que vous avez choisi l'heure, le jour, et puis moi, je me suis rendue disponible pour ces plages-là, donc on est sûr d'être dispo toutes les deux. Mais sinon, vous laissez un message sur les répondeurs, je vous rappelle, ou un mail. Vous avez tout ce que vous avez besoin, voilà, pour me contacter. Je vous ai remis le lien pour le prochain webinaire, donc de lundi avec Isabelle. Hein, je vous redis, c'est un nouveau lien et surtout, pensez à vous inscrire. Voilà, je vous remercie moi aussi, vraiment et vous témoigne que c'est toujours avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir que je vous partage ces connaissances, les expériences et, et que je vous anime, voilà, les webinaires. Moi, je vais vous retrouver du coup vendredi prochain. Si vous avez pu avancer comme ça sur votre objectif, ce serait super parce que vendredi prochain, on va aller voir le plan d'action, c'est-à-dire qu'on va aller mettre en action la réalisation de cet objectif. Donc, on va aller le mettre dans la matière. Vraiment, donc, affinez votre objectif, faites votre détermination d'objectif, vraiment en prenant du temps pour vous, fermant les yeux. Voilà, prenez le temps de fermer vos yeux. Ce temps précieux d'introspection, d'aller voir au fond de vous vos vraies envies et d'aller mener à bien cet objectif. Voilà. Donc vendredi prochain, en ce qui nous concerne, je vous souhaite à toutes et à tous, peut-être parmi nous, y avait-il un homme très silencieux qui peut manifester. Une belle nuit à vous tous, à vous toutes, une nuit régénératrice, de très beaux rêves et moi aussi une très grande gratitude pour vous qui étiez présentes ce soir et qui nous suivez tous les uns les autres, les ambassadeurs. À très très vite, passez un excellent week-end. Je vous embrasse et plein de bisous, bisous, bisous.